Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman et toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Il y a un moment, nous n'avons pas produit des vidéos. C'est pas parce que on a abandonné nos projets en ligne, c'est pas parce que ça ne marche pas, mais tout simplement parce que à un moment donné, on est très bousculé par des contraintes professionnelles. Donc, rassurez-vous, tenez-vous tranquille, on trouvera toujours le moyen de revenir vers vous, surtout lorsqu'il y a des mises à jour, lorsqu'il y a de nouvelles informations à partager concernant nos différents projets que nous suivons. Ne l'oubliez surtout pas, la crypto-monnaie, c'est des projets à long terme. La crypto-monnaie nécessite de la discipline. La crypto-monnaie nécessite qu'on s'informe, nécessite qu'on se forme en permanence pour être toujours au parfum euh, de l'évolution, toujours au parfum de cette avancée technologique. Parce qu'il faut le rappeler, c'est un univers, c'est un environnement qui est nouveau. Il n'y a pas encore à proprement parler des experts en la matière, parce que certains même qui se disent experts dans le domaine se font très vite rattraper par le temps. Aujourd'hui, nous sommes encore là une fois de plus. On vous dit merci de rester toujours connecté, toujours scotché à cette chaîne éducation financière qui est la vôtre, qui est là pour partager le peu de connaissances que nous avons, qui est là pour nous faire comprendre qu'avec un peu de discipline, avec un peu de rigueur dans le travail, nous pouvons accomplir de très bonnes choses. Aujourd'hui, la grosse mise à jour que nous apportons, que nous voulons partager avec vous, c'est sur l'opportunité P-Network. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, il y a le process de KYC qui était en cours, mais il fallait recevoir une notification pour pouvoir passer votre KYC. Beaucoup l'avaient passé et c'était resté bloqué, c'était pas validé. Donc la core team a longuement travaillé là-dessus et au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a quand même eu une avancée significative. Donc lorsque vous allez dans PyBrowser, pour tous ceux qui minent déjà ce projet, qui mine la crypto Pi, si vous allez dans votre application, vous suivez le lien pour aller sur PyBrowser, vous allez voir l'application KYC. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez vous rendre compte que le process de KYC est pratiquement disponible pour tout le monde actuellement, pratiquement. Il n'y a que quelques rares exceptions et la Core Team a prévu un formulaire à cet effet pour que ceux-là qui constatent qu'ils n'ont pas encore la possibilité de passer leur KYC actuellement doivent le renseigner pour que la Core Team puisse se pencher sur cette préoccupation. Alors, pour tout le reste, vous avez dorénavant la possibilité de passer aisément votre KYC. Donc, c'est pour vous accompagner, c'est pour accompagner des personnes qui hésitent encore, qui ne savent pas encore concrètement comment cela se passe, que nous allons partager cette vidéo. En réalité, la vidéo, elle n'est pas de moi, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de mon ami Aristide. Je pense qu'il a très bien expliqué le process. Je vais tout simplement vous laisser regarder la vidéo et on va se prendre derrière pour apporter quelques petites précisions qui vous permettront de passer à coup sur votre KYC. Alors, restons attentifs, écoutons cette présentation faite par Aristide. Top, c'est parti. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui une fois encore sera axée autour de la crypto-monnaie P-Network. Alors dans cette courte vidéo que je vais vous inviter à suivre jusqu'à la fin, parce que si vous ne la suivez pas jusqu'à la fin, vous risquez de manquer des données, vous risquez de manquer des étapes qui feront peut-être qu'ils vont orienter votre KYC. Donc je vais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir appliquer les étapes une à une. Je rappelle déjà que le KYC P-Network, ce n'est rien de compliqué. Donc, il n'y a pas lieu de stresser. Je voudrais aussi vous inviter à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager dans toutes les communautés P-Network et à nous écrire suivant notre lien WhatsApp que je vais mettre dans la description et dans les commentaires si vous voulez rejoindre notre communauté de P-Network.
Donc, passer le KYC, c'est une étape très simple comme je l'avais dit au début de la vidéo. Si vous voulez passer le KYC, vous rentrez simplement dans votre application de minage. Lorsque votre session aura expiré, vous allez relancer votre session. Et lorsque vous recevez ce message, sachez que vous êtes invité pour passer votre KYC. Si vous recevez donc le message qui vous notifie que vous êtes maintenant éligible pour le processus de KYC, alors vous appuyez simplement sur Ouvrir Pi Browser. N'oubliez pas de mettre votre Pi Browser à jour si jamais vous n'avez pas la dernière version, parce que la dernière version est recommandée pour pouvoir passer le KYC. Une fois votre Pi Browser lancé, vous appuyez sur KYC Pi. Sur la nouvelle page qui vient, vous appuyez sur Elor et on va vous demander ici, sur la nouvelle page qui va se charger, de choisir votre région, votre pays. Vous choisissez votre pays de résidence, le pays où vous avez pu avoir votre pièce d'identité. N'oubliez pas de cocher les 3 cases ici, les 3 cases là, qui vont vous permettre d'activer l'option C'est parti. Donc vous appuyez les pages qui vont venir, vous appuyez sur suivant, suivant, suivant. Et là où il y a la pièce d'identité, il va vous demander de prendre votre pièce d'identité en photo. Vous appuyez sur Je suis prêt. Et là, sur la nouvelle page qui va se charger, il va vous demander de sélectionner une photo de face de votre pièce d'identité. Donc, soit vous l'avez déjà dans votre répertoire, vous allez simplement la joindre à votre processus de KYC, ou soit vous la prenez directement en photo. Donc, vous téléchargez la photo de votre pièce d'identité et vous appuyez sur Étape suivante. À l'étape suivante, il va vous demander de renseigner les différents champs, votre ville, code postal, pays de résidence et tout. Et après, sur la nouvelle page qui va venir, il va vous demander de faire une petite vidéo de vous, peut-être en faisant des gestes, en écarquillant les yeux ou en souriant. Donc, prenez le soin d'avoir une bonne luminosité là où vous êtes pour pouvoir réussir cette étape. Donc, lorsque vous êtes sûr d'avoir toute la lumière possible et que votre téléphone est adapté pour faire cette prise de vidéo, vous appuyez sur Je suis prêt. Une fois que vous appuyez sur Je suis prêt, il va vous demander d'enregistrer la vidéo. Donc vous allez appuyer sur Rec et vous allez peut-être faire les petits mouvements qu'il va vous demander, sourire, hocher la tête, écarquiller les yeux. Ça dépend de ce qu'il va vous demander. Et une fois que vous avez fait tout ça, il va vous demander de lire si toutes les informations que vous avez entrées sont correctes. Donc c'est à vous de lire, vous passez en revue toutes les informations que vous avez fournies. Et une fois que vous êtes sûr que toutes les informations sont OK, vous appuyez sur Soumettre et payer. Je rappelle que le processus va juste vous prendre un Pi comme frais de KYC. Mais un Pi, c'est rien pour vous aider à valider votre KYC parce que les 1 Pi, c'est les validateurs qui vont se partager ça. Voilà, vous avez fini votre KYC comme ça et vous dit félicitations, votre demande a été soumise. Donc vous pouvez appuyer sur Voir l'état pour voir là où la demande est concrètement. Donc là, c'est pas encore validé. Vous patientez peut-être 2 minutes, 5 minutes, jusqu'à 10 minutes comme ça et vous réactualisez la page. Et vous allez voir envoyer KYC passé. Votre demande de KYC est terminée et approuvée. Ok, vous constatez que voilà comment ça se présente lorsque votre demande de KYC est approuvée. Et dès cet instant, vous avez un bouton devenir validateur qui s'affiche aussi. Donc pour ceux qui souhaitent être validateurs après avoir passé le KYC, vous pouvez cliquer sur ce bouton là pour suivre également le process. Mais je ne le recommande pas aux personnes qui n'ont pas assez de temps, aux personnes qui ne maîtrisent pas les pièces d'identité officielles de leur pays, etc., etc. Parce que lorsque vous êtes validateur, sachez que c'est un travail que vous allez faire dans le process de validation des KYC des autres personnes. Donc si vous n'êtes pas disponible, vous allez comme ça bloquer des gens et ils ne passeront pas vite leur KYC à cause de votre lenteur ou bien à cause du fait que vous avez mal travaillé de votre côté. Donc vraiment, ne le faites pas si vous n'avez pas une certaine malléabilité, une certaine facilité avec l'utilisation de l'outil informatique.
Alors, je voulais apporter quelques petites précisions qui vous permettront de passer votre KYC. Alors, la première précision, c'est sur votre pièce d'identité. Il y a une étape où on vous demande de choisir le type de pièce d'identité que vous allez utiliser pour passer votre KYC. Voilà. Les pièces communes à tous les pays, pratiquement à tous les pays, c'est votre CNI, c'est-à-dire la carte nationale d'identité, ou bien votre passeport. En fonction des pays, il y a d'autres types de documents qui s'ajoutent à ces deux autres. Mais je préfère me limiter à ces deux-là parce que je pense que c'est les pièces qui sont un peu passe-partout dans tous les pays. Donc, lorsque vous avez choisi que vous allez utiliser la CNI, bien la pièce, la carte nationale d'identité pour passer le KYC, ne téléchargez pas le passeport. Si vous téléchargez le passeport, vous allez rater le KYC, bien que le passeport soit autorisé. Donc, si vous choisissez CNI, mettez l'image de la CNI. Si vous choisissez passeport, mettez l'image du passeport. Ne faites pas l'inverse. Beaucoup échouent à cause de cette erreur. Donc ça, c'est vraiment critique. Mettez effectivement la pièce dont vous avez choisi. Alors, la deuxième chose sur laquelle je veux préciser, c'est la luminosité. Parce que la pièce que vous mettez doit être lisible. Voilà. Donc, ceux qui valident le KYC doivent pouvoir lire les informations qui sont inscrites sur votre pièce d'identité. Pourquoi? Parce qu'on doit rapprocher ces informations des informations que vous avez renseignées lorsque vous créez votre compte P-Network. Donc, c'est un rapprochement qui est fait. Donc, si on ne parvient pas à lire les informations qui sont inscrites sur la pièce que vous avez envoyée, il sera difficile de valider votre KYC. Je le dis parce que beaucoup passent le KYC parfois la nuit, parfois dans des endroits où la luminosité n'est pas très bonne et du coup, lorsque vous soumettez la pièce, elle est illisible. Voilà, on doit pouvoir lire les informations qui sont écrites et on doit pouvoir bien identifier votre visage parce qu'au niveau du visage, on doit faire un rapprochement aussi, voilà, entre le visage qui est sur la pièce et le selfie que vous allez faire. Parce qu'il y a une étape où vous faites un selfie, c'est-à-dire vous capturez votre face. Voilà. En faisant des gestes pendant le process, le système va vous dire ouvrez les yeux, vous allez en fait bouger les yeux, vous allez bouger les yeux. Le système va vous dire souriez, vous allez sourire. Le système va vous dire tournez la tête à gauche ou bien à droite. Vous exécutez cela et à chaque fois, quand c'est bon, il y a la capture qui se fait et on vous notifie que ça s'est bien passé. Donc, alors, les validateurs vont donc faire un rapprochement entre l'image qui est sur la photo que vous avez téléchargée et l'image de votre face que le système a pris lorsque vous avez fait le selfie. Donc, il est très important que l'image qui a sur votre pièce d'identité soit parfaitement lisible. Donc, voilà un peu les petites précisions que je voudrais apporter comme ça pour vous aider à passer facilement votre KYC. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce pourquoi je tenais à faire cette vidéo au jour d'aujourd'hui parce que il y a des gens qui attendent le KYC depuis un an, depuis 2 ans, certains depuis même 3 ans. Donc aujourd'hui, que tout le monde a la possibilité de passer son KYC, alors il fallait apporter des précisions pour aider les uns et les autres à passer aisément le KYC. Maintenant, si vous soumettez votre KYC et après la réponse elle est négative, c'est-à-dire que votre KYC n'a pas été validé, ne vous inquiétez pas. Nécessairement, il y aura un bouton Resubmit qui va s'afficher et qui vous permettra de resoumettre votre KYC en respectant tout simplement les consignes qu'on vient de vous donner ou bien les étapes qu'on vient de vous présenter dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. En description de cette vidéo, vous avez bien entendu des liens de beaucoup d'autres projets que nous suivons. Ça ne vous coûte
Rien du tout, il vous suffit tout simplement de cliquer là-dessus, de suivre les étapes et puis de faire votre minage tous les jours. C'est des projets à long terme. Consacrez-vous sur l'activité qui vous donne un revenu tous les jours, un revenu mensuel qui vous permet de vivre et considérez ceci comme un investissement que vous êtes en train de faire pour du long terme. Rappelez-vous, c'est la nouvelle génération des crypto-monnaies. Le train de la décentralisation est résolument en marche et nous n'avons pas intérêt à rester à l'écart de cette révolution qui est en train d'arriver. Le système bancaire montre au jour le jour ses défaillances, montre au jour le jour ses lacunes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons l'une des plus grandes banques aux États-Unis qui a fait faillite et ces effets sont en train de se répercuter sur des banques en Europe et partout ailleurs. Donc nous ne sommes pas loin d'une autre crise financière qui va arriver. Et on pense qu'avec la décentralisation, on pourra être à l'abri. Avec la décentralisation, nous pourrons dorénavant être maîtres de nos avoirs financiers. Nous pourrons disposer de nos fonds comme nous voulons. Et je pense que ce vent, rien ne peut l'arrêter. Nous gagnerons tout simplement à nous aligner. Nous gagnerons tout simplement à faire nos propres recherches pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, comment cela est en train d'évoluer et puis comment est-ce que nous pourrons en tirer profit. Donc, je dirais qu'en description de cette vidéo, il y a tout un nouveau projet que j'ai commencé il y a, je crois, à peine 2 jours à vivre. Son lien, c'est le premier lien que vous pouvez cliquer là-dessus. Il y a des anciens, Sidra Bank, P-Network, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres projets. Vous avez Core qu'on a également miné. Personnellement, j'ai commencé à miner Core très très tard, presque à la fin. Aujourd'hui, Core est au mainnet ouvert. Nous avons pu chacun de nous récupérer ce qu'il a déjà miné, tout au moins les 25% tels que implémentés par la core team de ce projet. Aujourd'hui, la valeur de Core tourne autour de 2 $. C'est pas rien, ça veut dire que les premières personnes à intégrer ce projet-là, pour quelqu'un qui a pu avoir 50 000 corps, bah, il a 50 000 fois 2 $ au jour d'aujourd'hui. Vous voyez ce que ça fait. Donc, moi je dis, nous ne perdons absolument rien à miner ces projets-là. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus. Vous avez un lien Telegram, vous avez un lien WhatsApp. Donc, si vous rencontrez une difficulté particulière à intégrer un projet précis, n'hésitez pas à laisser nous un message WhatsApp et on se fera toujours le plaisir de vous accompagner dans ce process. Passez un agréable week-end et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.